Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, chante avec moi. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, encore. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, encore. Shalom, shalom, que l'Éternel vous bénisse en ce matin 19 avril 2020. Peut-être tu recevras cette vidéo en cette journée. Le Seigneur veut t'encourager en cette journée à travers moi. Comme le psalmiste David a dit, l'Esprit de Dieu parle par moi. Dieu veut t'encourager en cette journée pour te dire, ne crains point. N'aie pas peur, ne sois pas paniqué, ne t'inquiète pas, vu la situation actuelle que le monde traverse. Le monde est en face d'une pandémie qui a défié la science, la technologie, les grandes puissances. Mais il y a une seule personne que cette pandémie n'a pas défiée. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il te parle en cette journée. Il te dit ne crains point. Il te dit ne sois pas paniqué. Ne promène pas des regards inquiets parce qu'il est la solution à tes problèmes. Et je prophétise sur toi en cette journée et je déclare que tu ne seras pas victime de cette pandémie. Tes enfants ne seront pas victimes. Ton mari, ton épouse, tes frères et sœurs, ta mère, ton père, ils ne seront pas victimes de cette pandémie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit veut t'encourager en ce matin, toi qui es homme de Dieu, toi qui es servant de Dieu, toi qui es chrétien, chrétienne, peu importe là où tu te trouves, le Saint-Esprit veut te parler en ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Peut-être en ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu recevras cette vidéo. Ne promène pas de regards inquiets. Aie le regard fixé vers l'auteur et le consommateur de ta foi. Jésus-Christ est la solution. Nous tirons notre texte en cet instant ou en cette journée dans Psaume 37, le verset 25. Et c'est le message que le Saint-Esprit t'adresse en cette journée. Le Saint-Esprit te le donne et t'encourage par cette parole. Avant que je ne puisse expliciter ce verset, j'aimerais te dire que la Bible que tu as, soit en main, en papier ou dans ton téléphone, est une vie. Pierre a dit, à qui irons-nous parce que toi, Jésus, tu as la parole de vie. Cette Bible n'est pas le livre de Molière, ni de Malraux, ni de Shakespeare. Mais c'est la vie. Si tu crois en l'authenticité de la parole que tu as en toi et en ta main, ta situation va changer. Psaume 37, le verset 25 déclare, le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. J'ai été jeune, j'ai atteint la vieillesse, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est ta parole, bien-aimé. En cette situation où il y a confinement partout, les églises sont fermées, les bars, les restaurants, les marchés, pour certains pays, ça dépend du pays, tous les gens sont bloqués, couvre-feu par-ci, couvre-feu par-là, les supermarchés pour certains, etc. En cette période où il n'y a même pas certains taxis, etc. En cette période, en général, comme nous sommes en prison, en cette période, Dieu ne va pas t'abandonner. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné.
Si il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui pour toi. S'il n'a pas abandonné jadis, il ne t'abandonnera pas. J'aimerais que tu crois à l'authenticité de la parole de Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. C'est de quel juste la Bible parle, le psalmiste parle ici. Le psalmiste ne veut pas parler de ce juste. Selon Luc chapitre 18, le verset 11, un pharisien entrant dans le temple, il a dit, je te rends grâce, Père, parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas ivrogne, je ne suis pas menteur. Il commençait à faire son arrogance, son orgueil. Mais le verset 13 de Luc 18 déclare que ce publicain a dit, aie pitié de moi, Seigneur, qui suis un pauvre pécheur, et il était sorti pardonné. Le juste dont la Bible parle, ce n'est pas le juste selon Luc 18, le verset 11. Cet orgueilleux, il est imbu de sa personne, arrogant. Mais le juste dont le psalmiste a dit ici, c'est le juste selon Romains 4, 25. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Christ est ressuscité pour ta justification et pour ma justification. Romains chapitre 5, le verset 1 déclare, nous sommes justifiés par la foi. La justification n'est pas une œuvre charnelle, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est pas l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. C'est pas l'œuvre de Christ. Si tu crois en cette œuvre, c'est là où tu es déclaré juste. Et c'est de ce juste-là dont le psalmiste en parle. Dans Psaume 37, le verset 25, « Je n'ai jamais vu le juste pardonné. » Si tu crois en l'œuvre de Christ, si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est ta parole. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas en cette période de confinement. Dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 4-5, et si nous lisons tout le chapitre, la Bible parle d'un homme appelé Élie. Jacques 5 nous en parle. Il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Élie, pendant la période où il a prié, la pluie ne tombait point pendant 3 ans et demi. Dieu lui a parlé et il était auprès du torrent de Kérit. La Bible déclare que Dieu a ordonné aux corbeaux de le nourrir matin et soir. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir, et il buvait l'eau du torrent de Kérit. Et lorsque le torrent fut à sec, l'Éternel lui adressa une parole et dit, « Lève-toi et va à Sarepta de Sidon, car j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Et Élie a été nourri par cette veuve. Peut-être en cette période, Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Et je crois et je suis sûr que Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Pour Élie, c'était une veuve. Une veuve peut te nourrir en cette période. Si c'est aujourd'hui, on dira que c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Mais Dieu a ordonné à une veuve qui avait un peu de farine, un peu d'huile, à nourrir Élie. Et la Bible déclare pendant toute la période, il ne manquait point d'huile et de farine dans la maison de cette femme. Et je prie pour toi en cette journée, en ce matin de 19 avril, que Dieu ordonne à quelqu'un quelque part de prendre soin de toi. Peut-être tu es à l'étranger, peut-être tu es en mission, peut-être tu es bloqué quelque part. À partir de ce 19 avril, Dieu ordonnera à quelqu'un de prendre soin de toi. Dieu ordonnera à quelqu'un de venir à ton secours. Dieu ordonnera à quelqu'un de pourvoir à tes besoins. Dieu ordonnera à quelqu'un de résoudre tes problèmes financiers. Dieu ordonnera à quelqu'un quelque part pour te bénir. C'est le temps que tu dois croire en l'Éternel ton Dieu. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Ne t'inquiète point, crois en Jésus-Christ. S'il a ordonné à une veuve
de prendre soin d'Élie, s'il a ordonné au corbeau de donner à manger à Élie de la viande et du pain le matin et le soir, ce Dieu n'a pas changé. Il est en train, au moment où tu recevras cette vidéo, Dieu suscitera des corbeaux, Dieu suscitera des hommes, Dieu suscitera des femmes afin de prendre soin de toi durant toute la période de ce confinement, de cette crise, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, cette montagne se déplacera. Tu es un juste. Et le juste, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi. La Bible déclare, je n'ai jamais vu un juste mendier, ni sa postérité. Un juste abandonné, ni sa postérité mendier. Si Dieu n'a pas abandonné un juste dans le passé, il ne pourra pas t'abandonner. Tu es un homme juste, une femme juste. Dieu ne t'abandonne guère. Crois en lui. C'est la saison où la parole de Dieu deviendra une réalité dans ta vie. À partir de ce 19, 20, 21, 22, 23, etc., jusqu'à la fin de ce le mois d'avril, que Dieu ordonne à quelqu'un quelque part de te bénir, de prendre soin de toi, de venir à ton secours au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit dans ton cœur et dans ta pensée. Que Dieu garde ton cœur et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen.